Bonjour et bienvenue à la 10e émission d'Artistiquement Vôtre. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Sissi à mes côtés. Bonjour Sissi. Bonjour. Et Jean-Loup, qui est déjà venu. Bonjour. Oui, Qui est déjà je venu. commence à être habitué. Qui est déjà venu. Alors je les montre. Ouais. Coucou. Et coucou. Coucou. Voilà. Parce qu'on n'a pas le pied là pour tenir. Donc, alors, pourquoi on est là? On est le 28 mai. Oui. Je crois qu'il se passe quelque chose demain. Ça commence demain. Je crois qu'il se passe quelque chose demain. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour Carpe Diem là? Ça y est, ça rigole plus. Ouais, ça y est, c'est là. 20 artistes. Ça va être un beau salon, oui. Ça va être un beau salon. Ouais. On a bossé beaucoup. Ouais. Beaucoup bossé. Toi, tu as beaucoup bossé comme organisatrice Ouais, aussi sur le salon. j'ai pas fini. J'ai plein de finitions, plein de choses à faire. Et non, mais c'est une expo dense, intense, riche, qui m'a demandé beaucoup de travail et d'adaptation mais j'en suis ravie. Voilà, à chaque mois c'est un accouchement. Et c'est vrai que on avait vu ça encore. Ouais. Les artistes sont souvent très contents des expositions que tu fais parce que c'est un côté très convivial, d'échange, sympathique. Et ça, c'est agréable. Ouais, puis des thèmes, chaque fois des thèmes différents. Voilà, ouais. Et aussi là dans Carpe Diem, c'est vraiment c'est profond. Donc ça a dû. Ouais, ça a dû là, je vous ai demandé une vraie expo. En fait, on donne beaucoup de sa personne. Et enfin voilà, c'est du personnel, mais là c'est des tripes, hein. Je crois que avec un thème comme ça, on est un peu obligé. Je pense qu'on est plusieurs aussi peut-être à avoir fait des. Enfin, je vais le mettre ailleurs, le téléphone, il me gêne un peu. Oui. C'est pas que des anciennes œuvres, mais il y a aussi des œuvres faites spécifiquement pour le salon. Ah bah on va pousser. Hop. Du coup, à chaque fois, je vais me déplacer pour. Il aurait fallu un petit chevalet ou quelque chose, ça va tenir. Comme ça, on voit tout. Non, on voit pas tout le monde. Bon, c'est pas grave. On est en live, on est. On déplacera, ouais. Mais donc, j'ai bien envie de commencer par les femmes. Notre amie Sissi qui est à côté de nous, parce qu'avec Jean-Loup, on a de quoi, on a de la matière là par rapport à demain. Mais Sissi, on te connaît pas bien. On connaît pas ton parcours, on te connaît pas toi. Et c'est vrai que alors moi comment je t'ai connue, c'est par Noëlla. Ouais, par Nono. Ouais. Par Noëlla. Et alors qui est Noëlla? Noëlla Finzi, et qui est alors elle danse aussi, je crois. Ouais, qui était danseuse à l'Alcazar avec moi. Actrice. Ouais. J'allais dire chanteuse, non, elle a pas été chanteuse. Moi, elle a une très jolie voix, donc alors non, elle a fait des émissions, elle était animatrice. Mais à la base, c'était danseuse. En fait. Ouais. Alors, elle a commencé par la danse, ouais, ou actrice, je sais plus. Il faudrait que je l'invite, Noëlla. Et c'est grâce à elle que je t'ai connue. Oui, parce que c'était ta marraine. Enfin, c'était la marraine exactement de l'exposition Suite. Ouais. C'était ma première expo solo. Et donc si elle nous regarde, un gros bisou à Noëlla. Et voilà, les amis de mes amis sont mes amis. Voilà, c'est mon dicton. Et donc ce qui m'intéresse chez toi, Sissi, c'est que tu as un univers qui est très personnel, qui te ressemble à 10 000%. Au niveau déjà de ta solarité, ces couleurs jaune soleil qui sont à l'image de tes œuvres, hein. Tu nous as amené des prints, que tu vas pouvoir nous dévoiler un petit peu ton univers. Et c'est vrai que c'est tiens, il y a Florent qui nous regarde. C'est un univers. Alors, attends, passe-moi une des œuvres comme ça, on va commenter en même temps, peut-être. Alors, comment elle se regarde du coup? Comme ça. Ouais, comme ça. Alors. Comment tu te définirais déjà si c'est un univers tu m'as parlé de pas mal d'énergétique, tu m'as parlé du vibratoire. De Carpe Diem, ça me correspond complètement en fin de compte. Ouais, Carpe Diem. Carpe Diem. Parce que c'est ce que tu m'écrivais ce matin en fait. Il y a les notions de vie et de mort dans ton travail. Oui, de transformation. De transformation, ouais. De transformation, de passer d'un état, d'une fréquence à une autre. Et chaque artiste, tu peux le poser. On peint, en fin de compte, chaque personne peint pour, d'une certaine manière, ou reçoit ou peint la sculpture, même la danse, les chorégraphies et tout ça,
Parce que t'es danseuse, on peut le dire. Hein, tu m'expliquais, danseuse. Alors t'es passée de la scène à la rue. Oui, alors danseuse d'abord professionnelle. J'étais pendant 10 ans dans le show business et les 5 dernières années, j'étais à l'Alcazar de Paris et on a eu la chance, les danseurs, à ce moment-là, on était à l'époque de Madonna, de Michael Jackson. Les années 80, les années 90, ouais. 90. Ouais. Et on chantait, on dansait derrière les chanteurs. Ah donc t'as dansé avec Madonna? Non. Faux Madonna, parce qu'en fin de compte, à l'Alcazar, on avait le Madonna qui rencontrait Michael Jackson qui rencontrait Prince. Et en fin de compte, on a fait plein de télé, Drucker et tout ça à ce moment-là. Ah ouais. Et on a bien gagné nos vies. Parce que danser, c'est pas toujours évident. Hein, pour gagner. Donc c'est de la danse, tu m'expliquais, c'est un modern petit peu jazz, modern jazz, ouais. Mais il y avait de tout. Tu sais que je vais te demander une petite démo à l'expo. Hein. Ah oui? Ah bah oui. Ah, d'accord. C'est sûr. Ah, d'accord. Mais je peux venir avec du feu parce que je danse avec le feu. Enfin, j'ai pas droit à l'intérieur, mais à l'extérieur, je peux. Pourquoi pas? Ah bah j'ai tout, hein. Ah ouais, carrément. Mais on demandera l'autorisation, mais peut-être devant Expo For Art, on peut faire une anime. Bah, tu vois comment les animations se créent. Tiens, je vois des amis qui se connectent. Coucou. Il y a Florent et puis il y a Nelly. Ouais, voilà. Je vous fais coucou au passage, comme le téléphone est à côté, je vous vois. Voilà. Donc tiens, tu nous donnes des idées d'animation de last minute carpe diem, profiter de l'instant présent. Et donc moi je voulais en revenir à ton univers parce que on va pas tout dévoiler bien évidemment, hein, mais dévoiler un petit peu parce que alors c'est haut en couleur, c'est ce que j'écrivais ce matin, énergétiquement. Il y a un sens, hein, peut-être. Oui, on peut les regarder. Voilà, comme ça. Parce qu'il y a une toile extraordinaire, moi, qui me plaît beaucoup, où en fait, c'est les, comment ça s'appelle, c'est les chakras. Ah oui. Les chakras, je crois que c'est ça, attends. Oui, voilà. C'est la carte, parce que ça, j'ai des cartes. Ouais, alors je sais pas si on voit, les chakras. Alors, il y a tous les chakras alignés. Et, parce que alors, on va parler du jeu de cartes, mais c'est absolument incroyable aussi, ce jeu de cartes. Explique-nous ce jeu. Alors en fin de compte, j'ai fait ce jeu de cartes avec toutes les peintures, parce que ce que je te disais, j'ai l'impression de recevoir des énergies. Si j'ai besoin de force, tout d'un coup, je vais me mettre à dessiner quelque chose qui me donne de la force. Si j'ai besoin de quelque chose, j'ai l'impression que les dessins m'envahissent et en fin de compte me donnent la qualité de ce que j'ai besoin à ce moment-là. Si je vis quelque chose de tourmenté, je vais recevoir de la paix. Et c'est un peu comme ça. Et je me suis dit, je vais faire un jeu de cartes. Parce que je les accumule. C'est un peu comme mes enfants. Moi, j'ai accumulé au fur et à mesure des années mes toiles. Ouais. Et du coup, j'ai fait un jeu de cartes qui s'appelle Mourir en vie. Mourir en vie. Ouais, mourir en vie. Sur le chemin de nos deuils. C'est fabuleux, ça, mourir en vie. Tu m'en as pas parlé, ça? Sur le chemin de nos deuils. Et que, à chaque fois, il faut mourir. Une partie de nous-mêmes. Pour des séparations, des gens qui meurent autour de vous, des échecs qu'on peut vivre chacun personnellement, professionnellement, voilà, des mises à plat qui ne sont pas en fin de compte, qui sont pas en fin de compte du tout des échecs, mais sont simplement si on doit aller dans un chemin vibratoire plus élevé. C'est comme ça que ça se fait. Mais en fait, mais t'es complètement dans Carpe Diem, parce que Carpe Diem, c'est ça. Hein. Attends, je les montre tous au passage. Ils sont magnifiques. C'est beau, hein. Ouais. Alors justement, on va faire un petit jeu. Enfin, c'est un faux jeu. Alors il y a un message. Il y a un message derrière, mais Jean-Loup, on va te faire on va te magnétiser tu vas magnétiser le jeu. Tu vas et on va tirer une carte en direct. Voilà, hein tu le bats. Alors tu le bats. Voilà, tu le bats pour que ça s'imprègne de tes énergies. Coucou Sabrina, je vois qu'elle me regarde. Ouais, je fasse pas de bêtises. Voilà, faut que les cartes elles s'imprègnent comme ça de. Voilà. Et il y a un message donc il y a un message de réconfort parce qu'en fin de compte c'est pour quand tu passes un moment tout ça puisque tu prends les. Ouais, parce que derrière chaque carte, t'as un message, voilà. Ouais, t'as un message et puis un message créatif parce que ça sert à rien
si tu veux, si tu reçois ton message de réconfort, mais il faut être actif par rapport à ce que tu reçois. Donc voilà, bon, c'est alors attends, tu sais quoi, on va le faire en live. On va le faire. Alors vas-y, donc. Voilà, attends, dernier, voilà. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, bah tu prends une carte alors, au hasard. Prends une carte au hasard. Tu prends une carte au hasard alors, et tu la lis devant tout le monde. Voilà. Alors, il y a marqué surtout ne pas participer à Carpe Diem. Ah bah non. C'est bizarre. C'est étonnant ça. Non, allez, je reviens sérieux. Alors, la carte s'appelle le bijou. On m'entend là? Le bijou divin. 22, je sais pas, le 22, c'est le numéro 22. Ah, la carte 22. Ouais, il y en a 30. Rayonnement. Bah, alors, message de réconfort. Les larmes de chagrin se transforment après quelque temps en une précieuse connaissance de soi. Chaque larme que tu verses sur la terre se récolte dans un réservoir que l'on nomme transmutation. Je vois pas bien, voilà. Transmutation. Transmutation. Par le feu de la métamorphose, tu verras tes valeurs purifiées comme un bijou. Son éclat va irradier tous ceux qui seront autour de toi. Ah bah tu vas. Et le message créatif, important donc, laisse tes larmes couler et se transformer en un bijou sacré. Rayonne, c'est ton moment. Ah bah tu vas. Voilà. Jean-Loup, regarde. Voilà. C'est très positif en plus. Voilà. Ouais. Et derrière t'as la carte. Voilà. Elle est magnifique. Ouais. Alors attends, tu sais quoi, bah je vais le faire aussi. Ouais. Ah, ça me touche beaucoup. Et la carte 22, alors peut-être on va la retirer pour pas que je la tire. Mais... ça se trouve, je peux la tirer aussi, ouais. Ah non, alors, attendez, donc je l'ai. Alors, on va le faire en direct. Hein. Ah non, mais j'aime beaucoup parce que c'est très... Oui, et puis il y a toutes J'aime ces ce carpe diem que tu... Enfin, on revient sur le thème, mais sur le carpe diem que tu développes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui est un carpe diem qui fait avancer. Ah bah parce qu'il y a une lecture des fois du carpe diem qui est juste de jouir de l'instant présent. C'est pas tout à fait ma conception, mais toi, c'est dans une démarche où l'instant présent fait avancer, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, puis en plus, on est tellement dans un monde mental. Ah non, et qu'il faut toujours prévoir quelque chose, on prévoit. Mais le carpe diem, en fin de compte, c'est vraiment ça. On n'a pas besoin de prévoir autant. Je sais pas pourquoi, mais c'est celle-là, voilà. Donc c'est celle-là. Oui, elle est belle aussi, très belle. Alors la fleur de cœur, l'émotion. Bah, ça c'est si c'était pas moi, l'émotion, oui. Je m'appelle Fleur de cœur. Je suis née pour te libérer des doutes, de la culpabilité et des remords. Ce ne sont que des pensées sans racines qui se dressent sur ton chemin. Ouvre ton cœur et sens mon parfum. Message créatif. Prends des papiers de couleur. Écris sur chacun d'eux les émotions. Abandon, rejet, humiliation que tu ne veux plus vivre. Fais un feu. Et chaque papier que tu lanceras dans le feu te libérera de cette charge émotionnelle. Écoute, ça ne peut pas si bien tomber. On dirait que tu connais ma vie. Voilà, bah écoute, je vais le faire. Je vais le faire ce soir. C'est un très très beau message. Et merci. Et tiens, tu veux le faire aussi? Voilà. Elles sont là au-delà. Moi, tu crées quelque chose et après, l'énergie du jeu est au-delà de toi, en fin de compte. Hein. Voilà. Ça va au-delà. Hein. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Et en fait, si, il sera à vendre ce jeu. Donc t'as plusieurs jeux comme ça. il sera à vendre dans toutes les langues parce que comme moi j'habite en Espagne, je suis sur la langue anglaise, espagnole et française. Donc je les ai dans toutes les langues. Ouais. Ah, tu les as dans toutes les langues. Et j'en attire à combien alors Ah bah j'en ai plein. Attends, d'accord. Et alors si quelqu'un, admettons quelqu'un veut en acheter un, c'est combien? C'est combien? Ah, le jeu de cartes c'est 22 €. 22 €. Et je leur fais une petite. Je travaille un peu sur la numérologie, puis bon, il y a des choses qui me descendent, donc voilà. Moi, je vais t'en acheter un. Ça serait bien. Ah bah carrément. Ouais. Déjà moi j'ai déjà le mien. Je suis une privilégiée. Ah bah voilà. Mais je peux en offrir parce que je trouve ça absolument génial. Et chaque carte, c'est un tableau que tu as fait une peinture. C'est un de ceux-là. Ah oui, chaque carte, c'est mes peintures et chaque texte. Et alors, il y a beaucoup de géométrie dans ton travail, quand même. C'est ce que j'ai... Il y a de la géométrie, il y a de la symétrie. Il y a de la symétrie aussi. Et symétrie. Bah, à la base, c'était un petit peu des mandalas, mais après, les mandalas, ils se transforment. Enfin, c'est un genre de mandala. Je sais pas. Et de mantra aussi. Et de mantra, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Et alors vas-y, tire-nous une petite carte. Voilà, ça y est. Ça y est. Alors il faut que je mette mes lunettes ou alors tu me le lis. Je te la lis, allez.
Alors, union, la foi, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Laisse ton idée de séparation. Nous vivons en relation avec d'autres dimensions. Ouvre-toi au monde de l'invisible et laisse ton mental agité de scepticisme. Sache que nous sommes là pour t'aider à chaque instant, même si tu as l'impression que tu es seul au monde. Nous sommes avec toi, sans nous et coopère avec nous, invisible. Message créatif, reprends contact avec l'invisible. Reste en silence près d'une forêt, d'un étang ou à la mer. Laisse-toi inonder par notre présence. Donne un nom à chacun de nous et nous serons toujours présents à ton appel. Et je pense que j'ai compris le message. C'est te concernant. Hein, ouais, c'est vraiment, ouais. Mais c'est aussi ce que je vis. J'ai l'impression de vivre sur ce plan terrestre, mais aussi sur je sais, la lisière, des dimensions supérieures qui des anges, qui m'aident. Alors justement, ça me permet de faire une petite transition avec mon ami Jean-Louis. On va parler des anges. Pardon, Jean-Loup. Ça commence pareil. Mais excuse-moi. Montre-moi là, parce que tu nous as fait une jolie surprise. Il est juste à côté. Je vais le poser ça dessus. Parce que moi, en plus les anges, ça me parle beaucoup. J'adore ça. Et voilà. Parce que du coup, voilà, Carpe Diem, c'est aussi ça. Voilà, Carpe Diem, c'est aussi ça. Voilà. Donc. Oui, parce que. J'avais envie de représenter en fait un petit clin d'œil, je dirais les êtres. Tu m'as fait la jolie surprise en fait. Oui, c'est fait spécialement. Et je me disais nos autres êtres humains, on rêve d'éternité. Et je trouvais que ça serait bien de montrer des anges qui eux rêvent de l'instant présent, pour montrer que l'instant présent. Si, ils nous regardaient un instant T. Oui, parce que c'est précieux l'instant présent, et je crois qu'on se rend pas compte, on aspire à des choses comme l'éternité. Or l'éternité, c'est pour rien en faire. Enfin, je trouve que être mortel, c'est très important et c'est utile. Et puis vivre des instants qui évoluent. Hein, on vieillit, on est différent, on avance. Et je trouvais que le carpe diem, pour moi, c'est le fait de se dire, bah voilà, on est, comment dire, ça insiste sur le fait qu'aujourd'hui a énormément de valeur pour l'être humain. Parce que c'est pas un aujourd'hui comme pour les animaux qui sont vraiment, on pourrait dire, dans l'instant présent, effectivement, parce qu'ils n'ont peu de mémoire, on va dire, ils n'ont ni passé ni avenir, ils ont un instant présent. Mais l'être humain, lui, son instant présent, il a une énorme valeur parce que c'est le moment où il peut y avoir une inflexion de sa destinée, une inflexion de ses décisions. C'est toute l'expression de sa liberté. Et sa liberté, elle s'exerce dans le présent. Alors tu disais tout à l'heure, Sissi, qu'effectivement, peut-être, c'est la nature de l'être humain que de se projeter. Ça, c'est bien de se projeter dans l'avenir et de se rappeler de son passé. Mais actuellement, on a peut-être tendance trop à vouloir prévoir. Ce qui est pas se projeter, d'ailleurs, c'est autre chose. C'est prévoir, calculer, imaginer qu'on ça va se passer comme ça parce qu'on a décidé que ça serait comme ça. Une espèce de maîtrise. Il n'y a pas de lâcher prise, c'est une espèce de volonté de se dire de contrôle. On va tout contrôler. Exactement. Du contrôle, et c'est notre monde mental. On est créé comme ça, on est éduqué comme ça. Ouais. Mais le pôle de l'âme, parce qu'on est mental, mais aussi on a une âme. Il est très beau. Plutôt avoir un mental au service de son âme. Et l'âme, il est dans l'instant présent. Il est, il a pas besoin de voir qu'est-ce qu'il doit faire dans 6 ans et tout, parce que s'il s'aligne lui-même, s'il s'aligne tous les jours, il est dans l'instant présent. Donc l'univers, il est intelligent. Il y a une intelligence supérieure qui est beaucoup plus intelligente que notre mental. Puisque ce que disait John Lennon, philosophe si on veut, mais enfin qui disait en tout cas life is what happens to you when you're busy making other plans. C'est-à-dire que la vie c'est ce qui vous tombe dessus finalement quand vous aviez prévu plein d'autres choses, mais la vie c'est ce qui vous tombe dessus, qui est pas du tout en accord forcément. Donc il faut savoir saisir ces moments qui sont des opportunités. Pas forcément celles qu'on avait prévues, comme tu dis, ça peut être des moments tristes aussi, des moments difficiles, mais ça peut être l'occasion de rebondir et de partir sur un autre chemin qui est peut-être plus intéressant, différent en tout cas, plus riche. Parce que la différence est toujours une richesse, donc. Je vois que ça vous. Ah bah dis donc, je vois que c'est philosophique et non mais ça me plaît beaucoup parce que. En fait, vous pouvez pas vous imaginer comment, en fait, vous me touchez. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je savais pas du tout, je connaissais pas Sissi, je savais pas. Hein, t'as vu comment elle a réussi, je sais pas, on est vraiment, ça me plaît beaucoup. Bah oui, parce que en fait, ce qui me plaît et ce que les gens ne savent pas, c'est que
on a créé le WhatsApp même hier, c'est que moi j'ai envie que vous, enfin voilà, j'ai vraiment envie que vous participiez et pendant 4 jours, on est en huis clos, ok, on rentre dormir chez soi, mais je veux dire, on vit quelque chose de très intense. Et c'est ça, Carpe Diem, c'est saisir aussi ça. C'est cette communion de 20 personnes qui ne se connaissent pas, que j'ai choisi comme ça et qui me permettent de parler de quelque chose de très puissant. Hein. Moi, ça m'avait beaucoup touché la dernière fois, ce sentiment. Comme je disais, je fais pas énormément d'expositions parce que bon, plein de raisons. Voilà, je vous avais beaucoup de temps, que c'est pas toujours bon. Mais là, il y a quelque chose d'humain et très intéressant. Et j'ai bien aimé le rapport qu'on a eu les uns avec les autres à l'époque, hein, qui était c'est bienveillant, c'est agréable, ce lien qui nous unit tous. Elle fait ton travail, Sabine, tu fais ton travail avec beaucoup de cœur. Ah bah c'est mon cœur, bah, c'est ton cœur. Alors je veux dire le langage de l'âme. Attends, on va. Ça c'était, excuse-moi, mais ça c'était le langage de l'âme. Hein. C'est le, ouais, complètement. C'est l'intuition. Tu marches avec ton intuition. Bah moi c'est que l'intuition, c'est ma boussole. Hein, et c'est le langage de l'âme, l'intuition. Et quand j'ai vu que vous tombiez le même jour, je me suis dit tiens, c'est quand même 2 univers différents, mais c'est pas grave. Je suis sûre que humainement il y a tellement de choses qui vont passer. Je crois qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de choses qui vont passer. Non mais on exprime. Et c'est vrai que pour Carpe Diem, c'est juste parfait en fait. C'est pour la promotion, voilà, on représente même les 20 autres artistes. Oui, puis la conscience de l'art aussi. Hein, on a besoin, nous, les artistes, on n'est pas, on reçoit, on les. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui vomissent aussi ce qu'ils ont dans les tripes et qui, au niveau, ce qu'ils vivent et tout, des douleurs, des choses comme ça. Mais les. Il y a Lo qui nous regarde, il y a Marilyn. Bonjour. Bonjour. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans tout ce chaos qui est nécessaire d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. N'est-ce pas, Lo? Bienvenue sur France Culture. Lo d'ailleurs, Lo, on en profite. C'est une des artistes de l'expo qui est sculpteur, qui propose 5 superbes sculptures qu'on a choisies ensemble et de la femme. Alors il y a un homme, pardon, il y a 4 femmes et il y a un homme. Et voilà, et je suis très contente aussi de la montrer parce que ça va très bien se marier avec tout le reste et une belle communion de tous les artistes. Donc vous allez voir, moi je suis la seule qui connaît la scénographie définitive, mais et puis je vais avoir mes surprises aussi parce qu'il y a toujours des surprises de dernière minute, mais j'ai hâte d'être à demain en fait. Ça va être très intense et donc parce que bon, alors on continue un petit peu sur toi. Donc le jeu de cartes, donc on a vu, hein, c'est des reprises de toiles. Alors nous on en aura combien d'étoiles à peu près? Je sais plus combien on a choisi. Ça va dépendre. Je vais calculer ça cet après-midi parce que là j'enchaîne. Je sais que j'enchaîne beaucoup de choses entre mon travail, la famille et tout ça. Et là, cet après-midi, je suis sur mes toiles et je sais. Non, mais tu traverses aussi les mesures. C'est surtout les mesures. C'est ça. On a 2 mètres 50. Mais j'ai eu le même souci avec Jean-Loup. Alors, il faut que je regarde ça cet après-midi. J'ai le même souci avec Jean-Loup qui. En fait, j'en avais mis trop au départ et il me dit là, ça va pas tenir. Oui, c'est ce que il a fallu. Il y a marqué. Mais non, mais c'est ça. En fait, mais bon, qui peut le plus peut le moins. Donc on va essayer d'agencer de manière jolie, enfin efficace et esthétique. Et puis si ceux qu'on pourra pas mettre, on va les vendre, mais donc on en mettra d'autres. Voilà, on changera l'accrochage, hein, c'est pas un problème. Ça c'est pas le ça, tout, c'est en fin de compte, c'est de participer. Mais oui. Oui. Hein, partager. Ça déjà c'est énorme. Mais oui, et ça transmet aux visiteurs aussi quelque chose de très positif. Et qui c'est bien, je crois qu'il compense. Déjà parti. Je fais une petite transition avec Jean-Loup. Oui, dis-moi. Jean-Loup. Pour montrer. En fait. Ah oui. J'aimerais bien reprendre. C'est ça derrière que tu veux montrer. Alors, dévoiler peut-être sur ta partie droite. Si on les voit bien, parce qu'ils sont grands. C'est d'ailleurs, j'explique, c'est qu'au départ, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit le thème c'est Carpe Diem. Voilà. Donc. Est-ce que t'as fait Robin Williams? Voilà. Alors moi, je t'ai dit, je l'ai pas fait, mais je peux te le faire. Mais plutôt que faire juste un portrait, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur, que ce soit on va l'approcher un petit peu. La mise en avant de Carpe Diem, justement, qu'on revienne sur l'idée.
Et puis surtout qu'on n'oublie pas que bon bah il y a certes le cercle des poètes disparus, qui est une version moderne et qui est magnifique d'ailleurs, mais qui avait l'idée même de Carpe Diem remonte à très très longtemps. Il y a eu Ronsard, exact, avec et puis Horace à l'origine, exactement. Oui. La phrase de départ, c'est quand même Horace. Cueillir le moment. Cueillir le moment. Alors ce qui m'a intéressé, j'ai regardé un tout petit peu parce que la traduction qu'on donne, elle n'est pas tout à fait. Enfin, c'est cueillir le jour présent. Sans se soucier du lendemain. C'est comme ça que c'est traduit, alors que c'est pas tout à fait tel que c'est écrit. Parce que cette version-là donne l'impression, enfin, ça ouvre une tendance à se dire, oh, bah, je fais des folies aujourd'hui, il y aura pas de conséquences, quoi. Je travaille. Ça dépend comment tu le reçois. Ouais. Tandis que normalement, c'est plus proche de profite aujourd'hui pour faire ce qu'il faut. Enfin, voilà. Parce que demain, tu ne sais pas. Si demain, tu auras l'opportunité de le faire. Voilà. Ne mise pas trop. Ça veut dire exactement ne mise pas trop sur demain. Profite déjà de ce que tu as aujourd'hui. C'est plutôt ça. Ne procrastine pas. Voilà. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Enfin, il y a plusieurs dictons qui pourraient s'approcher de ça. Mais c'est pas simplement jouer au maximum aujourd'hui. Après tout, c'est pas faisons la fête ce soir. On va faire la fête. On se bourre. Voilà. Et puis. Demain, on a mal à la tête, c'est pas grave. C'est pas un Jean Foutry. Voilà, merci, c'est ça. C'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Alors, est-ce que vous avez vu le film, quand même? Ouais, je l'ai vu. Ah, vous l'avez magnifique, vu, magnifique. Quand il fait monter justement sur la table. Ça me donne des frissons. Et c'est ça, c'est ça la nature humaine en fin de compte. Et les relations, des fois, les relations sont pas déjà au niveau fréquence. Toi, tu vois la vie d'une certaine manière. L'angle, bah oui. Le fait de monter sur une table. Mais forcément, tu n'as pas le même regard. Tout d'un coup, tu as un regard complètement différent. De point de vue, et si tu parles avec quelqu'un qui est en dessous, qui est sur le sol et toi tu es sur la table, il n'y a pas de possibilité. C'est très difficile de se comprendre. En fin de compte, très difficile. On s'aperçoit pas que on peut échanger vraiment profondément qu'avec des gens qui sont aussi dans une même sur la même table, en fin de compte à la même fréquence, parce que et des fois on voudrait avoir raison pour quelqu'un qui est en train de vivre d'une autre manière, c'est pas négatif, mais il vit sur le sol et toi tu vis sur la table. Donc c'est une vision de la vie complètement différente qui est pas mauvaise ou pas bonne, tu vois, il n'y a pas de hiérarchie particulière. Non, pas du tout. C'est pas qualitatif. La personne est dans cette vibration, dans ce processus, dans ce processus. Et dans ce film, c'est extraordinaire. Ah mais moi, ce film, ça a été une révélation. Oui. Moi, ça m'a beaucoup touché quand tu dis que on est tous liés. Ah pardon. Vas-y, c'est ton tour. Quand on est tous liés, parce que ça m'a. Enfin, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup. Alors moi, je suis venu de la philosophie à la base, mais c'est vrai que Schopenhauer, qui est vraiment, qui est un peu inspiré aussi de ces mouvements-là, qui est de dire, il y a un mouvement plus profond et qui fait qu'on est tous les uns et les autres reliés, en tout cas au moins reliés, même si de manière inconsciente. Et puis, j'aime beaucoup aussi Emmanuel Lévinas qui disait que finalement on est tous responsables. Lui, il va même plus loin, il dit on est tous responsables les uns des autres. Et dans un monde aujourd'hui, on voudrait tellement se déculpabiliser, se dire, dans le sens, toi tu fais ce que tu veux, je m'en fiche, ça me regarde pas, après tout, je vis ma vie, tu vis la tienne. C'est une mentalité très moderne, on va dire, très actuelle, mais moi j'aime bien cette idée de se dire on est tous responsables parce que finalement on ne sait pas l'impact tout à fait qu'on a sur la vie de quelqu'un d'autre, même qu'on croise dans la rue. Mais même dire bonjour. Voilà, exactement, c'est ça. Un sourire. Un sourire, ça peut secourir quelqu'un. Tu souhaites une bonne journée, tu souhaites l'essentiel en fait. Tous les gens qui savent pas. Il y a des gens qui sont très très tristes et qui sont et qui le simple bonjour, le simple sourire peut aider. C'est pas grand chose quand même. Te lever le matin avec tes deux bras, tes deux jambes. On se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est que la vie, c'est un cadeau et c'est ça. On est un peu dans une société de consommation où on consomme et on s'aperçoit pas que on te donne, c'est la vie qui te donne. Alors merci. Et c'est quand tu n'as plus la gratitude. La gratitude. Quand un matin tu te lèves et tu dis pourquoi mon pied gauche il avance pas. Exactement, non mais c'est ça. On se rend pas compte tout ce que on vise ce qui nous manque. On est comme des enfants. Et ça c'est dommage parce que ça rend triste, tout ce qu'on n'a pas forcément. Il y a toujours quelque chose qui manque. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de gratitude tous les jours, quand on se lève et quand on se couche.
Moi, si je le fais, moi perso. Bah ouais, sûrement. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Moi, je remercie la vie de tout ce que j'ai vécu dans la journée, comme si c'était peut-être la dernière, on n'en sait rien. Ouais. Et c'est vraiment ça, carpe diem. Alors, moi, je plane avec vous, je m'éclate. Ah, on est bien Parce là. on est ensemble, on plane ensemble. Là. Oui, non, mais c'est bien dans le bon sens. Hein. C'est je sais pas, c'est des vibrations exceptionnelles. Et j'en profite donc. Pour parler de l'ardoise, moi, ça me plaît beaucoup. Oui, parce que je me suis dit, tiens, un moment, je me suis dit, j'ai la fleur, envie de changer de support. Est-ce qu'on voit bien? Il y a plusieurs, c'est des simplement, bon, c'est des messages tout simples, hein, mais c'est vrai de se dire. Oui, mais c'est l'image de la fleur. C'est la fleur sur la pierre, en fait. C'est. Alors la pierre, c'est quand même quelque chose de l'ardoise, ouais. C'est quelque chose, moi, qui me plaît, c'est le vivant et le minéral, quoi. Finalement, c'est les deux associés. C'est vrai qu'esthétiquement, je trouvais ça joli, mais en plus, j'aime bien le symbole, finalement. Le symbole de la rose, qui est en pleine. La rose de Ronsard ou la rose qui n'a pas de pourquoi. Je crois que c'est Arthur Rimbaud qui avait dit ça. La rose n'a pas de pourquoi. Et c'est un peu comme l'art, c'est-à-dire que je trouve que l'art n'a pas de. C'est un des rares domaines, l'art qui enfin, sauf l'art vraiment engagé, qui apporte un message très très fort, mais une grosse partie de l'art ne se justifie que par lui-même finalement. Ça ne cherche pas à remplir une fonction particulière, et c'est ça qui le rend tellement au-delà de ce qu'on est, ce qu'on vit. Je trouve que c'est quelque part, c'est. Alors non, puis le symbole de la rose, enfin là, en l'occurrence, c'est pas des roses. Là, c'est des œillets principalement. Mais c'est la fleur. L'idée de la fleur, en fait, la fleur, c'est la vie. Donc la fleur est au paroxysme de sa beauté. Oui. Et en fait, c'est avant qu'elle flétrisse. Oui, c'est ça. Et même au niveau vitalité, en fait, c'est ce message-là qui. Et le œillet, c'est aussi le symbole de la mort, hein. Mais justement, la mort et la renaissance, parce que il y a toujours une renaissance dans une mort. C'est ça. Oui. J'aime bien. Ça aussi, c'est bon. On revient sur la société actuelle, mais qui a beaucoup de mal avec la mort, je crois. Elle a énormément de mal, alors qu'il y a des civilisations très anciennes ou différentes qu'on méprise déjà un petit peu souvent en disant, ils sont pas développés comme nous. Peut-être ils sont pas développés, mais eux, ils sont, je sais pas ce qu'on appelle développés, c'est économiquement développé, parce que ça n'a aucun sens, cette histoire de développement. Mais ils ont un rapport à la mort qui est beaucoup plus intelligent, plus évolué, mais tout est lié, hein, la vie et la mort. Enfin, même si ça fait hurler beaucoup de gens, mais. Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est le problème, c'est même le mot est tabou. Mais, dans les États, moi, je viens de passer 4 ans avec mes parents, à accompagner mes parents dans une EHPAD. C'est même les gens qui sont qui aident, toi, les aides-soignants, ne sont absolument pas préparés à la mort. Hein. Ils vont pas rentrer. Même les aides-soignants. Ils rentreront pas dans la pièce où la personne vient de mourir. Ah bon? Voilà. Oui. Non. Bon, ils font un travail magnifique, hein, parce que ils sont pas, d'ailleurs, pas trop bien payés. Ils font un travail quand même dans les EHPAD, mais il n'y a pas au niveau d'encadrement à mourir. Moi, j'ai mais j'ai été en connexion avec les moines bouddhistes et en fin de compte, les bardo Todol. J'ai fait des initiations justement comment aider quelqu'un qui vient de mourir pour l'aider à aller dans sa lumière. Ça s'appelle le Powa. C'est une méditation que j'ai fait pendant 8 ans. Et il y a tout un processus de mourir. On meurt pas comme ça. Le dernier processus, par exemple, qui vient quelques heures, mais enfin même beaucoup, 10 à 13 heures après, c'est le l'ouïe. Ah ouais? On entend encore pendant 12, 13, 14 heures. C'est pour ça que c'est bien de parler à quelqu'un qui vient de mourir, ou des prières, ou de dire des choses qu'on n'a pas encore dites. Et tout ça. C'est l'ouïe à la fin? Oui, c'est l'ouïe à la fin. Et aussi, il y en a qui errent. Moi, personnellement, je suis assez renseignée. 2 fois de suite, j'ai eu on m'est rentré dedans, tu vois. On est sorti, mais on est rentré dedans à l'EHPAD. Et je disais parce que les gens de l'EHPAD restaient pas, les directeurs et tout ça sont pas restés longtemps. Et je disais, il faut faire des purifications parce qu'il y a des gens qui restent coachés, qui sont morts tout seuls, qui restent coachés dans l'établissement, qui freinent l'établissement. C'est des entités, c'est ça? Oui, des entités. Hein. Mais ils ont pas ils disent oui, on se sent dépressif, on se sent pas bien.
bien, les directeurs changent, les gens changent, mais en fin de compte, il y a une lourdeur qui se fait, et parce qu'il y a des gens qui errent. Il y a des gens qui errent parce qu'ils sont pas assez accompagnés. Ouais. Donc on n'a pas du tout de conscience à ce niveau-là, c'est dommage. Mais ouais, mais je crois que c'est une civilisation, enfin une société à qui ça fait peur. Hein. Je crois que et encore de moins en moins parce qu'il y a pas mal de bouquins qui sortent là-dessus. Mais tu te rends compte qu'on meurt tous. On meurt tous. Alors si on meurt, et alors on meurt, on est dans une société de peur. Justement, il faut toujours prévoir. Et on est dans une société, on a peur de mourir, alors qu'on va tous mourir. Faudrait quand même, faudrait quand même un peu je sais pas, penser. Si on pense, on peut penser un peu mieux. Ah mais ça c'est sûr. Mais alors donc du coup, avant de mourir, on aimerait bien vivre quand même. Mais en fait, c'est lié, tout est lié. Carpe diem. Je suis heureux qu'on puisse aborder. Bien sûr, on va loin, mais on peut aborder un sujet qui déplaît normalement. Mais dans la lumière, qui peut être très beau aussi. Je veux dire, dans la lumière, faut savoir les accompagner. Hein. C'est bien c'est bien. Non mais c'est important. Non mais ça, c'est très. Enfin, moi je me rends compte que Carpe Diem, c'est comme une expo qui a réveillé tout ça en fait. La vie après la mort. Tu fais des œillets comme ça. Tu dis bon, pour toi c'était des fleurs, mais en même temps c'était ça, c'est ce côté. Ouais, mais paradoxalement, elles sont hyper lumineuses et hyper. Mais c'est le symbole. Le symbole est très puissant. Hein. Et c'est pour ça que Carpe Diem. Donc cette expo qui est née donc il y a plus de 2 mois et demi. Qui vous a tous réunis et ce qui m'a intéressé, c'est que sur les 20 artistes, vous aviez tous une approche différente, extrêmement différente. Et donc toi, t'es probablement la plus comment scotché, comment dire, la plus parce que par rapport à l'occulte. Oui, c'est mon parcours. Moi, j'ai suivi des yogis depuis. Oui, mais très bien, mais c'est très bien. Il en faut. J'ai Valérie aussi qui a travaillé pas mal sur la spiritualité, qui sera pas loin de toi. On dévoile un tout petit peu. J'ai Catherine Poulain aussi qui a tout un corner. Comme ça métaphysique, et j'aime bien donc bon, Jean-Loup, vous êtes plus dans un corner figuratif, ancré, beaucoup d'ancrage, d'hommage, je pense à Antoine Lopez là qui a des toiles de contemplation, parce que Carpe Diem c'est aussi ça, c'est savoir l'instant présent et être dans la contemplation. Donc ça on va en avoir de l'assise, hein. Mais il faut des gens assis, des gens ancrés, mais il faut les deux, hein. Donc ça on va en avoir, on va avoir de l'aérien, du terrestre, de l'angélique, on va avoir des ailes d'ange avec Valérie. Parce qu'on est fait de tout, hein. On est fait de spirituel et de matière, hein. Il y a aussi je pense à Mando. Alors là, je fais un parallèle aux 20 artistes qui nous regardent. Mando, il a travaillé aussi sur Métamorphose, donc c'est un travail assez spirituel aussi qui me plaît beaucoup, figuratif. Il y a Marie Choco qui sera juste à côté, qui a beaucoup de. Alors là, c'est beaucoup de toiles à message. Donc elle a beaucoup écrit sur ses toiles et chaque toile a à peu près un message, mais j'aime beaucoup parce que Carpe Diem c'est une expo à message. Je pense à Florence qui est passée par beaucoup les violons, la musique, les visages de femmes extrêmement féminins, toute la féminité toute la vulnérabilité en même temps. Je vais pas tout dévoiler parce que sinon on s'en sort plus. Mais je pense à l'eau aussi avec ses sculptures de femmes ou d'hommes dénudés. Hein, mais en fait c'est ça l'essence profonde de quelqu'un. C'est quand il est mis à nu. Hein, donc Carpe Diem c'est aussi ça. C'est cette authenticité là et il y a aucune, c'est ce qu'on disait toutes les deux, il y a aucune vulgarité dans la nudité, du moins de celle qu'elle présente. Je pense à qui? Je pense qu'on a beaucoup. Il y a Philippe Marin qui était la semaine dernière. Tiens, Florence, elle me regarde. Je pense à Philippe Marin qui, alors lui, il a revisité. Philippe, c'est plus du Carpe Diem et version. On profite des bons moments de convivialité. Donc c'est des scènes où il met en scène justement des personnages fictifs de bande dessinée qui profitent de côté épicurien, qui profitent d'une bonne table, d'un bel endroit comme Saint-Tropez. Je pense à
Il y a Jessica qui a travaillé sur Carpe Diem, qui nous a fait un très beau Carpe Diem street art qui sera bien placé à l'entrée de l'expo, bien en valeur. Je pense évidemment au parrain Romeo Sarfati, j'aurais dû commencer par lui, qui pareil, ses toiles, elles sont extrêmement comment dire, là, on sent bien la lisière entre la vie et la mort. Elles sont très très habitées ces toiles, et là elles seront vraiment devant, pas loin de toi, hein, Jean-Loup. Toi tu vas bien en profiter. Donc là je vous laisse aussi la surprise, mais pareil c'est des toiles à message extrêmement puissants. Qui j'ai oublié pour l'instant, il y a Diane aussi, Diane de la Roque, Diane D2 qui était venue il y a pas longtemps. Qui a fait des très belles silhouettes de femmes. Donc c'est pareil, c'est toute la sensualité de la femme, le côté plaisir féminin, mais enfin sans vulgarité. Encore une fois, c'est vraiment l'esthétique et la beauté à l'état naturel. Je pense à Timothée qui a beaucoup travaillé sur l'amour. Donc alors lui pareil, c'est un poète, donc il a des écritures sur ses œuvres, il a travaillé sur les roses. Enfin, je vais pas tout dévoiler, mais il y a aussi Marie Riva qui répond en écho avec pas mal de scènes d'amour, de couple. Je pense aussi à Will qui était venu aussi sur Artistiquement Vôtre, qui a fait une très belle scène. C'est un peu c'est deux protagonistes qui prennent une douche ensemble, et pareil, il y a aucune vulgarité, c'est une scène d'érotisme mais soft, d'un très beau couple qui profite de l'instant présent, donc très très belle toile que j'aime beaucoup. Qui j'ai pas cité, que je me trompe pas. Il y a aussi Michel Dahan qui vient avec des porcelaines, qui reprend des thèmes de Carpe Diem. Il y a Ticia aussi qui vient avec pareil, elle a travaillé sur le thème Carpe Diem au travers de Playmobil, de bougies, de composition florale. Et je pense à Soraya aussi qui est venue qui vient demain sur le salon avec des chapeaux. Donc des chapeaux, c'est pareil, c'est profiter de l'instant présent. C'est des chapeaux de upcycling qu'elle avait fait à Saint-Tropez il y a pas longtemps. Donc elle vient avec. Il y a des sacs à main d'upcycling aussi. Donc elle customise elle. Je pense à qui d'autre. J'espère n'avoir oublié personne. Je repasse en revue. Catherine, j'ai parlé de tout le monde, je crois, tous les corners, Marie. Oui, je crois que je me suis pas trompée. Pardon, si j'ai oublié quelqu'un, c'est pas volontaire, mais je crois pas. Je crois que j'ai bien fait le tour de tous les artistes. Donc voilà, 20 artistes réunis demain soir à la Halle des Blancs Manteaux. On va continuer avec vous, parce qu'on a encore. À partir de demain soir, parce que c'est le vernissage demain soir, mais il y a tout 15 vendredi. heures. Tout samedi et tout dimanche. Non, puis même dès 15h demain, en théorie, dès 15h, on est prêt. On est prêt. On est prêt demain dès 15h. Demain, en fait, on fait. Donc, j'en profite aussi pour parler de les petits marque-pages. De ce que tu nous as fait. C'est pas pour moi, c'est pour mettre en avant justement l'exposition et puis parce que la tête d'artiste qui est là. Parce que l'accueil du public, public en fait, va se faire alors en théorie avec les panneaux qu'on va placer en bas. Voilà, ouais. On va placer en bas pour parce que on est en mezzanine, donc toujours depuis. Je crois que c'est ma 3e expo en mezzanine. On est bien en mezzanine, c'est en hauteur comme. Moi j'aime bien. Ça donne un autre point de vue. On a vu une vue plongeante sur Expo Foire. Non mais c'est rien que ça déjà. Aux gens, non mais ça vaut le coup. Moi, j'ai pris des merveilleuses photos d'en haut. On voit toute la halle on a une vue magnifique. La halle est magnifique, c'est une architecture tout à fait étonnante et on a une vue sur tout le salon. Je crois qu'il va faire très très beau. Donc oui, j'ai jamais été. Tu vois, c'est. Mais je t'avais dit que j'aimerais bien être. Je suis là-haut aussi. On est en haut. Ah oui, on est tous en haut. On est tous en haut. On est tous perchés. Perchés en haut, voilà. Mais non, mais et alors, moi je sais pas comment je vais faire encore, mais j'aimerais bien reproduire la scène. Où on monte tous sur les chaises là. Alors on avait essayé, on peut le dire, on a essayé. C'est un peu compliqué, mais on voulait la nouvelle équipe de Sac des Poètes Disparus au théâtre. Au théâtre, ouais. Et moi je t'avais dit, donc j'ai contacté Ethan Oliel, qui est le jeune acteur qui a reçu l'année dernière le Molière de la révélation masculine. Tout à fait. Qui est exceptionnel. Et il voulait vraiment être présent. Maintenant le problème c'est qu'il y a
ils sont en province. Mais c'est ça. Ils commencent à faire la tournée en province, donc La ils sont tournée très chargés. Mais c'est ça, ouais. Voilà. Mais tout vert, on va leur faire plein de clins d'œil, oui, ne t'inquiète pas. Ils vont être, on est, parce qu'on pense à eux, et c'est vrai qu'ils ont mis au goût du jour cette, enfin, le sac des polices disparus, qui, moi j'aime bien, c'est que c'est une façon accessible pour tous. Mais de transmettre. Mais on peut faire avec tous les artistes. Bah, moi j'ai très envie devant chaque toile. Moi j'ai envie de vous déjà. Moi je pense que je vais demander une photo. Je vais prendre la chaise et je vais vous prendre en photo sur tous vos stands. Sur la chaise. Debout sur la chaise et puis quitte à prendre tu vois, un truc Captain by Captain, tu vois, version, enfin manuscrit. Mais attends, j'ai une idée parce que tu nous as demandé à tous et toutes de faire de nous dire en une phrase ou deux, voilà, qu'est-ce qui représentait Carpe Diem pour nous. On pourrait chacun monter sur avec un petit panneau. Bah, le panneau de votre photo avec le. Alors soit tu peux l'imprimer, mais tu peux être aussi une ardoise, enfin pas celle-là, mais où on l'écrit. Et l'écrire à la craie. Je sais pas. C'est pas trouver une ardoise d'écolier. Mais aussi on n'a pas des ardoises. Non. Puis je suis pas sûr que celle-là ça marche bien parce que faudrait une ardoise d'écolier. Mais voilà, mais enfin on dévoile un truc, mais j'aurais bien aimé faire une mise en scène comme ça. Ça serait chouette. De vous prendre tous en photo sur la chaise comme ça avec. Oui, ou alors on se retrouve chacun devant l'étoile. Enfin, on peut passer de toile en toile, et chacun, tous les artistes disent leur disent aussi. Le qu'ils ressentent, ce qu'ils ressentent, mais on peut. Mais ça, on va le faire aussi. On va filmer. Et en fin de compte, les gens qui sont là autour et qui regardent les tableaux, ils savent pas forcément que c'est des artistes aussi. Ils savent pas que c'est des artistes, et de créer du lien comme ça avec le public qui vient voir et créer du lien. Et c'est c'est un moyen aussi de faire parler. Faire parler, parce que les gens ils savent pas que. Mais ça on va le faire. Que t'es un artiste. Et puis ils ont quelqu'un à côté qui est là et qui vient voir comme ça. Et puis du coup ça, chacun, les gens qui viennent voir ne savent pas, peuvent exprimer. Ouais, c'est ça. Mais on va le faire. C'est une bonne idée. J'ai envie de le faire. On va le faire. Et c'est vrai que je vais trouver un moyen de. Il me vient une réflexion par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que ça rejoint aussi les portraits. Mais je sais pas si c'est quelqu'un qui l'avait dit ou si, en tout cas, c'est dire les personnes les plus importantes de ta vie sont celles avec qui tu es sur le moment. Aujourd'hui, maintenant. C'est sûr. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a, chacun d'entre nous, on a des gens peut-être qui sont très importants, les enfants, voilà. Mais là, maintenant, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Et donc, c'est ça. C'est les personnes les plus importantes, c'est celles qui sont là. Et si on se donne vraiment à fond sur l'échange qu'on a, la profondeur, c'est pour ça que le respect de l'autre, voilà. Ça va être hyper puissant, cette expo. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau vibratoire, énergétique. Je pense que ça va pulser, hein. Mais déjà, le casting, il est chaud. Et souvent, c'est agréable, en plus, de rencontrer les visiteurs qui sont pas différents de nous, d'ailleurs, hein, mais de pouvoir échanger avec eux, de voir ce qu'ils ressentent. Oui, voilà, c'est ça. Et ça génial. Ça aide aussi à que le public s'exprime. Parce que des fois, ils osent pas. Et s'il y en a d'autres qui sont là et qui sont dans nous, artistes, et puis on pousse, en fait, de pousser, tu vois. Et l'avantage de la mezzanine, on revient là-dessus, hein. Moi, j'ai eu l'impression, par rapport, je vais pas aller en bas tellement, mais il y a beaucoup de foule en bas. Il y a énormément de monde. Et puis c'est des grands couloirs, tout ça. La mezzanine, c'est un endroit un peu plus de paix. Voilà, c'est un petit peu plus chaleureux. À la maison, là, et du coup, on a un peu plus le temps de voir les gens, de discuter avec eux, c'est très agréable de ce côté-là aussi. C'est un espace, comment dire, c'est un espace, cocooning. Isolé, cocooning, où ça fait vraiment expo, en fait, parce que. Mais tu n'as toujours pas installé le jacuzzi, hein, je crois. Non. C'est pour la prochaine expo? C'est un projet, mais, non, mais, on va profiter, t'inquiète pas, de l'instant présent, on va bien profiter. Non, mais c'est vrai que c'est agréable. De ce moment entre nous, ce moment de partage. Et Carpe Diem, c'est ça, en fait. On va avoir une belle performance aussi le samedi. Je vais l'annoncer bientôt là, mais on a une jeune femme qui va nous faire une performance
en direct là. Donc il faut qu'on voit avec toutes les deux l'horaire, mais on va avoir une belle performance. On a Tim qui va nous faire une animation musicale, Timothée. Très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tellement de choses à vous annoncer. J'ai aussi Mendo qui nous propose de croquer l'instant présent. Alors croquer l'instant présent, mais dans le sens croquis. Ah d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il propose une animation de caricature. Faire des... Non, c'est pas. Enfin, c'est des petits dessins très rapides de gens comme ça pris sur le vif. Donc ça va être une autre animation, croquer l'instant présent. Enfin voilà, on va partir un peu sur tout ça. Moi, c'est vrai que la référence à Robin Williams, c'est merci. Je sais que j'ai beaucoup insisté, mais je l'aime tellement ce Robin Williams que on va la faire cette référence. On va la faire. C'est ça. Et puis l'idée de faire 2 grands panneaux, c'est pour inciter les gens, parce que malgré tout, bon, c'est la configuration qui est comme ça, mais on se rend pas forcément compte quand on est visiteur qu'il y a des choses intéressantes dans ces 2 petites mezzanines. Donc, bien sûr qu'il y a des panneaux, c'est très bien fait et l'organisation est parfaite là-dessus. Mais voilà, dire tiens, on va montrer un petit peu pour que les gens. Je pense que le public d'Expo Forat, il commence à savoir que c'est là-haut que ça se passe aussi. Oui. Mais ils font beaucoup déjà. Il y a des. Puis ils vont nous refaire des indications, des choses comme ça pour dire. Ouais. Mais c'est vrai que le site est tellement grand que. Voilà, on sait pas forcément. Ah bah c'est un bel espace, je sais pas combien. Je crois qu'il y a 90 exposants, donc ça fait, ça en fait, c'est un gymnase à la base. Oui, il y a des démonstrations, il y a des manifestations sportives, D'accord. Mais en plus, alors, ce que vous savez pas, c'est qu'il va faire 29 ou 30 degrés, je crois. Il va faire hyper beau, hyper chaud. Et que quand on a la lumière, le soleil qui rentre, je pense que même les spots, on va pas les supporter. Donc, il y a Mama Africa qui nous regarde. On lui fait un coucou et un gros bisou. Et j'espère qu'elle viendra d'ailleurs. Elle viendra nous voir. Je voulais continuer à dévoiler quelques visuels de Sissi quand même. Alors pas tout, mais peut-être certains. Est-ce que je peux te poser une question, Sissi? Il y a une dominante, j'ai l'impression, bleu et violet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violet. Est-ce que ça a une signification pour toi ou quelque chose de... C'est qu'en fin de compte, cette couleur, je la manie bien. C'est surtout ça. Tu sais, on manie chacun des couleurs de spiritualité. Oui, je sais pas, en ce moment, c'est beau, moi j'aime beaucoup. En ce moment, c'est plutôt dans ocre, mais c'est vrai que toutes ces toiles là, c'est. Mais ça, il a raison. Moi, je me suis rendu compte quand je faisais ma liste de prix qu'il y avait énormément de violines. Le bleu, c'est là, et le violet, c'est le troisième œil, c'est Adjuna. Ah, d'accord. Le troisième œil, oui, il est là. Ça, c'est un yantra. C'est très très beau. C'est beau, Alors donc, tu fais de la méditation, tu fais des retraites ayurvédiques, tu fais des jeunes, Oui, je fais tous les panchakarmas, c'est les détox. En fin de compte, en Inde, il y a une médecine qui s'appelle de la médecine ayurvédique et qui a plus de 6000 ans. En fin de compte, on est la base de cette médecine ayurvédique. Et on voit le corps comme une totalité, pas simplement un organe et tout. Donc, on est fait d'éléments. Et on dit en Ayurveda que vous n'êtes pas malade, on n'est pas malade, on est simplement déséquilibré au niveau des éléments. Et des chakras Des éléments. On est fait d'air, de terre, de feu, d'eau. Oui, on est fait le feu digestif, on respire l'air, on est fait d'eau, les émotions, de terre, on a ce corps qui est bien. Et en Ayurveda, la médecine ayurvédique est faite il faut s'il y a un excès d'air ou d'eau, il faut faire des désintoxications pour faire sortir l'air du corps, par exemple. L'air du corps fait des maladies comme l'arthrose, l'arthrite, ce qu'on dit arthrite, tout ça. Des maladies il y a l'excès de feu, ça fait des inflammations. Donc on fait des désintoxications. Alors comment on fait pendant 10 jours ou pendant un mois, vous venez me voir.
Mais tu le détermines à l'avance. Enfin, tu fais un diagnostic avant. Un diagnostic. Tu dis tiens là il y a trop de. Voilà, il y a un excès de ça. Mais comment tu peux le faire mental, ça? même au niveau mental, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent, qu'est-ce qui les symptômes quand t'as de l'arthrose, bon ben voilà, ça fait des symptômes. Et alors au bout d'une retraite ayurvédique, au bout de 10 jours, généralement, bon, je peux faire entre il y a des 7, résultats 8. Ah oui, ouais. mais il faut faire régulièrement. Et sinon ça revient. Bah, ça revient. C'est pas que ça revient, c'est que on commence. Les désintoxications en Europe, c'est voilà, c'est simplement on nettoie, mais ça suffit pas. Donc on nettoie, on enlève les excès d'éléments et après on nourrit le corps. Maintenant quelqu'un qui est en chaise roulante, il peut sortir, il marche. Je dis pas que moi je le fais, mais il faut rester au moins 1 ou 2 mois en Inde ou alors avec moi pour faire vraiment toutes les désintoxications, l'air, le feu, Et alors ça se passe comment une désintoxication? Bah ça dépend. Déjà je prends en note la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle est en train de vivre, ses symptômes, et ils viennent et c'est à base de massage, d'herbes, ouais, qui avec des herbes, avec de sauna. Sauna, ouais, sauna parce qu'en fin de compte de sauna, d'huile, beaucoup d'huile, beaucoup sur les massages, différents types de massages, et aussi alors à ce moment-là, t'as un excès d'air, je vais te faire des lavements, mais tous les jours, des lavements avec 10 plantes qui te tirent l'air du corps. Donc quand tu vas aux toilettes, après, pouf, ou alors je vais préparer le corps avec du ghee. Je sais pas si que les gens connaissent le ghee, mais pour que toutes les toxines aillent dans le canal alimentaire, au bout de quelques jours, je donne des plantes et la personne va aux toilettes et sort toutes les toxines. En fin de compte, tout l'excès de feu du corps à travers les selles. Il y a ça, et moi je le mélange avec le yoga, la méditation, la psychologie, parce que je me suis aperçue que quand tu faisais des détox physiques, mais ça va comme ça va très profond, ça va aussi au niveau subtil. Donc il y a des crises qui se passent. Il y a des crises dans chaque détox. Il y a des choses qui remontent et je suis capable de les gérer et pour pouvoir passer justement de l'autre côté de soi-même. Bah c'est passionnant, ouais. Non mais c'est vrai, Ouais. En fait, t'es thérapeute. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est thérapeute parce que parce que là tu rentres quand même dans la vie des gens, dans leur manière mon travail, c'est d'accompagner les gens. Oui. Alors t'as toujours fait ça ou c'était depuis l'âge de 35 ans, dès que je suis revenue sur moi-même et j'ai eu la chance de rencontrer des grands yogis de ce monde et des yogis qui ont alors je vais pas le dire là parce qu'on va me dire elle raconte n'importe quoi, mais je vais quand même le dire, qui ont mon maître est mort il y a 2 ans, il avait 227 ans. Ah oui? Oui. Je suis avec des êtres qui j'ai vraiment eu la chance de rencontrer. J'ai commencé le yoga comme tout le monde. J'étais en Espagne, après le yoga, et puis très vite j'ai rencontré des yogis donc qui ont la science de la maîtrise de sa propre énergie. Et à partir de 40 ans, tu perds de l'énergie. Donc quoi faire? Et il y a le yoga, c'est ça, c'est la maîtrise de ton énergie et comment être en âge, enfin continuer à vieillir, mais en forme, parce qu'en fin de compte, ce qu'il fait, c'est que donc c'est technique, c'est complètement technique. Plus on vieillit, moins on a envie de faire de choses. Donc en fin de compte, c'est apana, c'est le prana du nombril jusqu'au pied qui commence à perdre. Donc il y a des techniques à faire pour régénérer de l'énergie que tu as pu perdre. Donc t'es énergéticienne ou pas
Bah, j'en sais rien. Vous parlez de, Ouais, moi, c'est une nouvelle. ouais, c'est peut-être des mots, oui, si tu veux Bah dire. si, Bah oui, ouais, oui. si, Tu veux récupérer de l'énergie perdue dans des grossesses, dans la ménopause et tout. C'est technique, hein. C'est scientifique. Le yoga, c'est scientifique. Donc tu peux arriver à faire, si tu le fais tous les jours, tu peux récupérer de l'énergie. Ça veut dire que tu peux vieillir, mais en santé. Bon, maintenant, si ton karma, même si tu fais ça, si ton karma, tu veux mourir maintenant, bah moi je vais mourir maintenant. Mais si tu veux, tu peux régénérer de l'énergie que tu as perdue. Et moi je vis. Personnellement, je veux pas me faire de cadeaux, mais je vis comme une fille qui a 45 ans et j'en ai 65. Donc j'arrête pas. Non, mais c'est magnifique. C'est alors que à mon âge, tout le monde dit oui, mais enfin, faut que tu commences la retraite. Mais il non. faut non. Non, surtout pas. Bah, attends, 227 ans, t'as de la marge. Hein. Ah oui, si. Et les amis, je me rends compte qu'on a déjà fait 1 heure. Il va falloir qu'on dise au revoir. Non. Ça passe vite, ça passe très très vite. Alors on va résumer, bah ouais, mais on en refera d'autres, On va résumer ce qui se passe demain, du coup. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Oui. Demain, 1h, 9h, on est sur au point du jour. Au point du jour, on va monter l'expo Carpe Diem. Donc ça va être un grand moment. Donc je pense qu'on va être opérationnel à partir de 15h. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Il y en a pas mal qui vont circuler pendant le salon. Il y aura ces jeux extraordinaires de Sissi. Hein, donc voilà, on fera un atelier. Là, ça me plaît beaucoup. Ouais, moi aussi. Vraiment. Ouais, on va faire un atelier sûrement. Sûrement, on va monter un petit atelier ésotérique là-haut. Je suis sûre qu'on aura des gens très intéressés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est demain le vernissage, 48 rue Vieille du Temple, voilà. Expo dans le Marais. Et Paris. À Paris, oui, c'est vrai, faut le préciser. Paris, Carpe Diem, 20 artistes. On est là-bas du jeudi au dimanche. Voilà. On a une journée de plus qu'en temps normal. Il y a la très belle exposition aussi, du coup, de 4 arts. Expo Art, ouais. Ouais, moi je dis for art, moi je le dis à l'américaine. D'accord. Ouais. Non, mais je sais pas, d'ailleurs, faudrait que je leur demande si c'est for art ou 4 art, je sais jamais. D'accord. Mais moi je dis for art, bon. Il y a plein de choses à voir. En fait. Ah oui, il y a tout. Pas s'ennuyer. Il y a tout le bas, hein, tu fais. Au total, il y a que 90. Il y en a 90 en bas, et nous on est 20, donc ça fait 110. Ça va, quoi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On y sera de 11h à 20h, du jeudi au dimanche. Que vendredi, il y a une petite surprise pour une des exposantes avec nous. Je peux pas en dire plus, mais voilà. Le samedi, il y aura donc un happening. Le jeudi soir, donc je le dis à l'envers, mais il y aura aussi des happenings. Et le dimanche, il y a une très jolie surprise aussi avec le parrain. Ah, mais à propos de surprise, j'allais oublier, moi j'ai une surprise. J'ai une surprise pour toi. Voilà. Surprise. Il faut que je relève encore le casque. Et donc voilà, donc on vous donne rendez-vous, on a hâte. Ça va être un grand moment. Il va se passer beaucoup de choses. Je sens que c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est et voilà, c'est une expo qui me tient beaucoup à cœur. Alors pour te remercier, c'est pas grand-chose, hein, t'inquiète pas, c'est quand même pas. Voilà, pour boire ton café. Alors en plus moi je suis Miss Café. Oh là là, merci. Puisqu'elle adore Robin Williams, ça on s'est dit. Oh là là. Voilà, un petit cadeau. C'est compliqué. Oui. Mais j'aime beaucoup. J'adore. Je me suis dit, allez. Tu peux pas savoir à quel point tu me touches parce que ceux qui me suivent sur le groupe Redéconfiné, je poste le café tous les matins. Parce que alors voilà. Café. Donc là, je sais comment je prendrai ma tasse. Et... ça rejoint un peu ce qu'on disait l'autre fois, c'est-à-dire qu'un petit geste, ça c'est pas. Ah mais moi ça coûte pas beaucoup ni en énergie. Je sais pas pourquoi je le dis, mais c'est pour que je le dis pour les gens qui pensent qu'ils calculent comme ça. Mais ça me touche énormément. C'est voilà, ça fait plaisir, c'est pas. Ça me touche énormément. Je suis très sensible à ces choses-là. Ah bah voilà. Et je voudrais terminer. Je voudrais vraiment te remercier, Sabine, parce que tu nous exposes aussi avec beaucoup de générosité. Ah, t'es mignonne. Vraiment, hein, c'est un bisou à moi, mais vraiment. C'est vous, hein, c'est tout ce que vous me renvoyez aussi. Et vraiment, c'est très beau, ça.
C'est très beau. Et c'est comme ça que tu nous mets en lien, comme. Ah, mais complètement, et t'as ce don. Moi, j'aime les gens, voilà, je suis, ça se ressent. Ça, c'est vrai. Et puis, alors, bon, en plus, moi, c'est l'art, donc, du coup, j'aime les artistes, et c'est vrai qu'il y a quelques exceptions près, mais j'aime les artistes, voilà. Après, c'est de l'humain, mais, même si, c'est pas toujours, comment dire, facile de monter une expo. Je peux le dire, c'est pas évident de monter une expo. Mais, voilà, vous pouvez pas imaginer, parce que là, personne ne coupe, mais on va continuer. J'ai dit que vous pouvez pas imaginer l'émotion que j'ai quand je vous reçois, enfin, quand je vous vois arriver avec toutes les œuvres, ça ressemble à rien, parce que tout est emballé, c'est un gros bazar, et la magie de voir l'exposition s'installer au mur, moi j'ai le cœur voilà comme ça, c'est énorme. Ce qui se passe, c'est juste énorme. Et quand on donne des bonnes choses comme ça, on dit donner, mais on s'appauvrit pas. Au contraire, on enrichit l'autre. Donc du coup, ça se multiplie. Bah oui. C'est une autre logique que celle encore une fois commerciale et autres. C'est voilà. C'est j'ai vraiment cette émotion là et ces petits anges qui veillent sur nous, parce que là c'est vraiment ça. J'ai oublié de dire, c'est vrai que évidemment ces anges font référence à un détail d'une toile de Raphaël. Hein. Complètement. C'est fait exprès. Hein. C'est pas. Je les ai repris, on la voit bien, ouais. Hop. Voilà. Et non, et voilà, moi j'ai beaucoup d'émotions là-dessus. Je le dis à chaque fois, mais vous vous rendez pas compte en fait de l'émotion que j'ai quand je vois l'expo qui vient de s'accrocher. En fait, je suis la première extrêmement émue. Après, le public, bon bah forcément, il vient, il a son ressenti. Mais mon premier ressenti, moi, il est énorme. Il est juste énorme. Et même quand je fais la liste de prix, je passe un certain temps à tout manier, et je me dis waouh, c'est fabuleux ce qui s'articule. Sans vous connaître, sans le savoir, vous avez travaillé sur des sujets qui se complètent, qui se répondent. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et c'est cette magie-là que j'essaye de retranscrire d'une expo à l'autre. Je viens d'avoir une idée. Je sais pas. Vas-y, je partage parce qu'on est très. On est très freestyle. Pour les prochaines fois, je sais pas, c'est peut-être une idée. Vas-y. Mais pourquoi pas que chacun ou chacune prévoit un petit cadeau, un truc très très simple, mais un petit cadeau pour donner à un autre artiste et ainsi de suite. Comme ça, chacun, tu parlais de lien, on parlait de lien, un petit geste, un petit truc, pas un truc énorme, hein, c'est pas la peine. Tu sais quoi, on va le faire pour l'expo de décembre. Comme ça, avant chacun. Noël. Et toi, tu dis, parce que comme on se connaît pas forcément, tu dis, toi, ce sera mais pour. Tu sais comment ça s'appelle, c'est le Noël canadien. Ah, où chacun donne comme ça. En fait, tu fais un cadeau à quelqu'un. En fait, si tu connais ça, le Noël canadien? Non, vous connaissez pas. En fait, c'est quand on peut pas faire quand t'es convié à un Noël, tu peux pas faire un cadeau à chaque personne. Et en fait, il y a un tirage au sort du Noël canadien, et en fait, tu fais un cadeau pour quelqu'un d'autre, et vice versa. Et en fait, c'est que des surprises. Alors, le principe du Noël canadien, c'est qu'il faut pas que ça coûte cher. Bon. Non, non, faut pas. Non, mais là, comme vous êtes tous artistes, c'est quelque chose que vous aurez fait vous-même, qui vous n'avez pas à dépenser dans le commerce. Mais je veux dire, le geste, on peut très bien définir un format A4, ou un dessin. Effectivement, faut le dire vraiment, faut pas que ce soit quelque chose que. Non, mais faut pas que ça t'ait pris non plus une semaine de ta vie. Voilà, faut que ce soit simple pour tout le monde, pas que ce soit une contrainte. Mais c'est une bonne idée. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Et écoutez, on continue. Hein. Est-ce que vous savez chanter? Je crois que si c'est chanter, moi je suis pas sûr. C'est peut-être l'occasion de nous chanter une petite chanson, comme il coupe pas les. Ça, c'est un mantra. Alors, je vais vous chanter un mantra. Ouais. Om Bhuva Swaha Tat Savitu Varinyam Bhargo Divasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya
Incroyable. J'ai eu des frissons tout le long. La Gayatri Mantra. Ouais. Maha Mantra. Écoute, c'est des fréquences qui touchent. Je crois, c'est ça. Ouais, c'est là, c'est libérateur. Hein, la musique fait de la musique indienne, beaucoup de micro-tons. Oui, c'est magnifique. Ouais. Il y avait George Harrison qui avait beaucoup travaillé, des Beatles, qui avait beaucoup travaillé sur ces tons intermédiaires. Et moi, j'ai la chance d'avoir un ami tibétain. Le vol tibétain. Ça m'y fait penser au vol tibétain. Quand on le fait vibrer, c'est ça. Quand il vibre et qu'on a sur la paume de la main, ça. Moi, quand j'avais des tensions, ça aidait. Ça apaise. Complètement. Mais les mantras, c'est ça, hein, c'est pour nous protéger, en fin de compte, hein, pour protéger. Un dernier truc que j'aurais bien aimé aborder, moi, c'est tu sais, avec les doigts, là. Comment ça s'appelle les mudras. Voilà. Parce que j'y connais rien, mais alors, c'est puissant, ça aussi. Ouais, ça aussi, ouais, c'est comme ça. Mais alors, ça, c'était mon professeur. Alors, attends, vas-y, donne-nous un cours, là, comment on fait? Non, alors, ça, c'était mon professeur de mime. Il faut appuyer sur quel doigt? Ça, c'est la prière, j'avais appelé Magénia. Dans le micro. Ah ouais, j'avais appelé Magénia parce que c'est ma professeure de pantomime. Non? Oui, non. Mais là, c'est la prière. Ouais. Mais après, il n'y a pas des doigts qu'il faut toucher. Ah oui, bah alors là, ça des chin mudras. Ça, c'est des mudras qui, ça fait, circuler toute l'énergie, hein. Quand tu médites. Il faut faire comment, comme ça? Voilà, comme ça. Tu avais le pouce qui presse, il presse bien, là. l'ongle de l'index. Voilà. Ben voilà, quand tu peux te mettre comme ça, et puis tu penses, parce que j'avais regardé ton sur le troisième œil. Le troisième œil, et en fin de compte, si vraiment, parce que la méditation, c'est simplement concentrer, mais si tu te concentres là, tu penses à plus rien, tu es dans le mental supérieur, et tu fais ça, tu restes là. C'est important de faire en même temps, c'est ça? Oui, parce que c'est comme ça, ça fait circuler. Bon, on continue l'émission. Hein. Y a d'autres postures des. Là, je voulais vous faire une petite posture que ça. Là, ça c'est là. T'en reparles dans le micro. Ça c'est la prière. Hein. Ça c'est la prière. Ouais. Ça c'est le cocoon. Cocoon. Ça c'est les scorpions. Alors attends. Ça c'est la fleur. Ça c'est la fleur. Et la prière. Parce que si on se sent stressé d'un coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Stressé. C'est ça, non? Tu mets sur la poitrine, sur le 3. Comment ça s'appelle le thymus. Enfin, le sternum. Non, mais ça porte le 3. Comment ça s'appelle le truc solaire là? Le plexus solaire. Non, le plexus solaire. Ah non, il est là, le plexus solaire. Non, là, par contre, là, au niveau subtil, t'as l'âme. Elle vit là. L'âme, elle est là? Oui. Donc quand on fait comme ça. Donc quand tu fais comme ça ou comme ça, c'est pour ça que dans la chrétienté, en fin de compte, on fait comme ça. Mais si tu pousses un petit peu, voilà. Tu restes là, tu pousses et là, ça calme. Ça calme parce que l'âme, elle se trouve là au niveau subtil et au niveau physique, l'âme, elle se trouve dans ton gros pouce de doigt de pied. Parce que l'ancrage, c'est les pieds, on est d'accord. Ouais. Non, parce qu'en fin de compte, il y a un nerf subtil, enfin un canot subtil qui passe du pouce jusqu'en haut de ta tête. Donc si tu mets tes deux pouces ensemble, tu harmonises ton corps aussi. Attends, il faut faire comment? Non, tes pouces de doigts de pied. Ah, les pouces des pieds. Les pouces des pieds. Ah mince. Et avec les mains, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? Les mains, ça, comme ça. Ça c'est. En fin de compte, ça, du coup, tu voilà. Alors je sais pas, j'ai pas ta dextérité, mais. Voilà. C'est une danseuse. C'est une danseuse. Voilà, oui. Ça, c'est pas souple comme ça. Hein. Le cocoon, le scorpion, la fleur et la prière. Et ça, c'était mon professeur de pantomime qui m'avait. Okay. Mais ça, c'est comme un moutra. Ça comme un moutra. J'ai fait pendant des années parce que regarde, j'ai réussi à avoir la. Non, alors ça, moi, je suis incapable, mais. Tout est une pratique. Parce que j'avais regardé, moi, justement, une initiation, je trouve ça assez génial. Si t'es stressé d'un coup, paf, il y a un truc à faire, et je sais plus si c'était quel doigt qu'il fallait toucher, je sais plus.
Parce que chaque doigt est relié à des organes, c'est bien Oui, ça? oui, alors je suis pas spécialisée dans Non, mais moi ça, j'avais si tu regardé. veux, Ouais, mais voilà, tu peux te mettre comme ça aussi, tu peux te mettre comme ça, ouais, c'est ça. tu peux te mettre quand tu es en méditation, bah voilà, tu mets les deux pouces ensemble et puis tu te mets comme en Comme ça, coque, voilà, comme comme ça, ça. ouais. Tu peux te mettre aussi de cette manière-là, tu mets les index. En fin de compte, ça fait circuler l'énergie. Hein. Bon, à savoir que le pouce c'est les poumons, l'index c'est le gros intestin, enfin tu vois, Ouais, t'as tu le peux nous redire, péricarde, ouais. t'as le péricarde, ça c'est plutôt en médecine chinoise. Ouais, Je fais pas de mais, l'Ayurveda ouais, là. ouais. Non, mais l'air de rien, on devrait tous apprendre ça, je trouve, à l'école. Je sais pas pourquoi ils nous apprennent pas ça. Ah ben, Hein, les petites techniques de méditation. Eh oui. Et j'avais découvert quelque chose que tu dois connaître, l'EMV, où ça te parle, où où tu dois toucher des endroits comme ça de ta tête. Je crois ici. ah oui, Et comment oui, ça s'appelle? Ouais, des tu dois, tappings, voilà, c'est ça, comme ça. Sous les yeux. oui, c'est, Après, c'était, je hmm, sais plus, comme ça. oui, Hein, et sous la poitrine. oui, je suis Et pas après, tu dois spécialisée en répéter ça. des phrases. Oui, oui, oui. Et ben, Je me calme, je me calme. Bon, voilà, bah là, c'est on a ça. le méridien de l'estomac, alors Oui, je mais me du coup, calme, je me moi calme. j'ai testé, j'ai trouvé ça Bah oui, génial. oui, 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 oui. Parce que, Oui, et alors oui, ils te font inspirer, c'est expirer. des spécialités. Ouais, oui, il y a des gens qui Et font, je ouais, connaissais pas ouais. du Le tout. typing. Je Mm, connaissais pas du tout, mais mm, c'est fabuleux ce truc-là. ouais, ouais, il y a plein de Si t'as choses. une montée de Mais il y a stress d'un coup, mais il y a paf, plein de choses. Si t'es en stress ou si t'es très fatigué, tu fais des rotations des rotations. ouais, c'est-à-dire en français, c'est des rotations. Ouais. Tu te mets allongé et puis tu mets les genoux d'un côté et la tête de l'autre. Ah oui, En ça fin de c'est des compte, postures. Ouais. la colonne vertébrale doit vriller comme ça. Parce qu'en fin de compte, t'as tous les nerfs. Donc t'es fatigué, Ah. t'es pas fatigué parce que le corps est fatigué, t'es fatigué parce que le mental est fatigué. Donc c'est le système nerveux qui est D'accord. fatigué. Donc tu fais des rotations. T'as un problème émotionnel, tu fais certaines rotations aussi. Hein. Donc ça tu le fais, ça c'est des. Ah bah c'est mon métier, C'est ouais. ton métier. Ouais, tu Enfin, fais des. c'est mon travail quotidien. Et tu donnes des cours en France aussi? Online, ouais. Online? Ouais, parce que je suis entre l'Espagne et la France. Donc alors quelqu'un qui a envie de voilà, il suit l'émission, Voilà. il a Alors, un gros coup de cœur pour toi. voilà, bah vous venez, Comment il fait alors? je fais Sissi Gilton Sissi et Gilton, voilà, et t'as sur un Facebook, site? Sissi voilà, Gilton, c'est sur voilà, Facebook. je suis sur Facebook et j'ai des méditations et online toutes les semaines et des cours de yoga, voilà. T'as des cours de yoga. Et des méditations. Donc, mais t'as à la fois, donc c'est pas, enfin, même si t'es en Espagne, c'est pas grave, tu peux donner des cours. Ah maintenant je suis sur la plateforme Zoom et Zoom, d'accord. vous avez 1 heure avec moi sur la plateforme Zoom toutes les semaines. Je fais aussi des consultations privées, je fais aussi des soins énergétiques à Tu vois, distance. tu fais de l'énergétique. Oui, Ouais, alors d'accord. À distance, c'est-à-dire que voilà. Alors c'est pas du magnétisme, c'est encore autre chose ou c'est. Ouais, à distance, je peux faire à distance, je peux aussi donner au niveau énergétique, au niveau des conseils, au niveau ayurvédique, et puis aussi au niveau du yoga et de la méditation, parce qu'en fin de compte, la méditation, même si la méditation, ça te remet les éléments en place. Tu lâches le mental, donc tu permets à l'énergie de ton corps C'est que le corps, ouais. à circuler. Donc, de faire de la méditation tous les jours, ça te permet que s'il y a un excès d'air ou d'eau ou de stress, enfin parce que d'air c'est du stress, et ben en faisant de la méditation, tu te réalignes tous les jours. Mais c'est un muscle, hein. C'est un muscle. Au début, ça te plaît pas trop, puis un petit peu, et puis après tu t'aperçois que t'es fait de matière et t'es fait de spirituel. On disait la matière ça se pèse, tout ce qui se pèse, bon voilà, ce corps c'est sable, c'est spirituel, et immatériel, une pensée c'est immatériel, la création c'est immatériel. On est fait de ça. Hein, non mais ça, et puis ça, moi, je fais toujours l'écho avec Carpe Diem, mais c'est vrai que c'est la même chose en fait. Hein. C'est la méditation, c'est l'instant présent en fait. Hein. On est connecté à soi et hein, ouais, profondément. Ouais. Profondément à soi, à l'instant T où on se parle. Ouais. Et c'est ça qui nous rend heureux. Même s'il y a tout le chaos à l'extérieur. Bon, si vous voyez ma vie, mais c'est un gros chaos, mais en même temps, je suis heureuse. Ouais, c'est bien.
Je suis bien. Ouais. Je suis en équilibre. Ouais. Bah c'est ça. C'est Mais on est de ça, passage alors. ouais. Hein bah oui. Ouais. Donc, et bon, alors Très Jean-Loup, bien. tu chantes pas. Oh, bah, non, Quels pas sont spécialement. tes autres talents cachés là? Oh, T'écris, je crois. ouais, j'écris, j'aime beaucoup oui, la littérature. Je suis vraiment passionné de philosophie, j'aime beaucoup. La Et philosophie, puis ouais. la richesse qu'il y a dans la découverte de l'autre, quoi. L'ouverture à l'autre et cette idée que je trouve passionnante que dans la personne qu'on rencontre, euh, c'est un infini, il y a Ouais. tout un univers et qu'il faut pas. On a tendance, c'est toujours notre tendance, un petit peu à vouloir absorber ou essayer de comprendre. C'est pas méchant, mais on veut comprendre et souvent on veut comprendre en disant mais c'est un autre moi-même, celui qu'on a en face de soi. C'est pas un autre moi-même. C'est mieux que de s'en fiche totalement, hein, de se dire après tout l'autre c'est un objet, je m'en sers et puis c'est tout. Donc c'est déjà bien de se dire c'est un autre moi-même. Donc si je me respecte, je dois le respecter aussi. Bon, c'est une première étape. Mais si vraiment on va au bout, faut comprendre que c'est pas par nos règles ou nos façons de notre pensée à nous qu'on va comprendre l'autre. L'autre, c'est au-delà de ça. C'est une autre façon de penser, c'est un autre univers, une autre expérience, c'est un autre regard. C'est ce que tu disais. Donc ça demande un vrai contact avec l'autre, ça demande beaucoup de sincérité, d'authenticité, ça demande beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en cause. C'est parfois pas forcément agréable parce que ça veut dire qu'on se confronte à une autre façon de penser, à des gens. Souvent, il me vient cette réflexion de se dire si tu n'aimes que les gens que tu trouves aimables, finalement. C'est pas très intéressant. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut aller voir aussi des gens qu'a priori tu ne comprends pas dans leurs idées, dans leur façon de penser, Tout à fait, de concevoir les choses. Donc, il faut écouter. Il faut se dire non, j'ai des a priori, je vais pas les appliquer. J'essaie de les mettre de côté. J'essaie de comprendre. Mais pourquoi? Ça veut pas dire qu'on va adhérer forcément. Hein, il s'agit pas de ça, mais de comprendre. De Et comprendre. c'est pas toujours évident, je trouve. Mais c'est une démarche qui se rapproche peut-être de un autre pont, mais une autre façon de faire, mais qui est en tout cas de voir chez l'autre son un potentiel. univers. Oui, son potentiel, ouais. Mais souvent, de... si tu arrives pas à voir où tu vois son potentiel et puis que ça te ramène quelque chose à toi, du coup, tu juges. Et voilà. Et alors, on est beaucoup dans le c'est une lutte perpétuelle pour pas juger, hein. Je crois que c'est pas possible mais c'est un peu nos sociétés, hein. On juge tout, il faut toujours mettre quelque chose. Et puis dans les celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là, quand je disais perché, moi j'aime pas, j'ai horreur de ça. Mais enfin, on m'a souvent dit, ouais, t'es perché, toi, avec tes yogis, t'es perché avec ton truc. Non, mais dans un autre monde. Non, mais parce que il y a une incompréhension. Mais après, faut que l'autre aussi ait cette ouverture d'accueillir. C'est toujours intéressant. Oui. Mais je pense aussi que les relations d'âme sont importantes aussi, parce que d'âme à âme, de pouvoir rencontrer quelqu'un et de pouvoir faire une conversation d'âme à âme, et ce qu'on a eu juste là de cet échange, c'est de la nourriture, ça. Ah bah complètement. C'est de la nourriture vraiment. Et en tant qu'artiste, on a besoin de cette nourriture parce qu'on est dans le subtil et tout, consciemment ou inconsciemment, hein, on est dans le subtil et on a besoin de cette nourriture ouais, là on va être obligé de dire au revoir, mais on a fait une bonne émission. Bon, oui. Au revoir. Merci Alibi. Ouais. Allez, au revoir à tous et à bientôt. Et merci. Et à demain. Au revoir. Au revoir.